Monsieur le maire, tout à l'heure, en prenant la parole, vous n'étiez pas là, ainsi que certaines autorités. La répétition étant pédagogique, j'aimerais revenir sur une partie de ces paroles. Vous avez là, avec vous, un partenaire en tant qu'autorité de la ville. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il vous donne une vitrine. Bien vrai que Tamba est connu. Mais je sais qu'actuellement, au moment où nous parlons, cette cérémonie est en train d'être diffusée partout dans le monde. Et je pèse bien mes mots, je dis partout dans le monde. D'autant plus que il a une école aux États-Unis, au Canada, en Argentine, à l'île Maurice. Et partout, les gens sont en train de nous suivre en direct. Cela constitue, à mon avis, une vitrine. C'est pour ça que je dis que c'est un partenaire pour vous. Et ce qui l'a amené à Tamba, je l'ai dit tout à l'heure, la répétition étant pédagogique. J'ai dit à Tamba, si nous interrogeons l'histoire du Sénégal, au niveau de la fonction publique, tous les fonctionnaires qu'on devait sanctionner étaient affectés à Tambacounda. C'est ça la vérité, monsieur le maire. Vrai ou faux? Ok. Tous les prisonniers récalcitrants étaient envoyés à la prison de Tambacounda. C'est ça la vérité. Mais pour quelle raison? Le cheikh, lui, il est venu délibérément à Tambacounda. Il pouvait rester à Thiès, il pouvait rester à Pout, il pouvait rester à Dakar, où le climat est beaucoup plus accueillant. Mais il a préféré venir parce qu'il a dit qu'il travaille pour l'humain. Sa mission sur terre, c'est d'œuvrer pour l'humanité. Et il vient à Tamba pour vivre l'expérience de Tamba, vivre la chaleur de Tamba. Mais comme il a l'habitude de nous dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Ce que nous considérons pendant longtemps, pendant des décennies, comme un problème à Tambacounda qui constitue la chaleur, lui, il est venu apporter la solution. Il était impensable à Tamba d'avoir de la glace à 25 francs seulement. Aujourd'hui, il a réussi. Donc, sachez que monsieur le maire, il est un partenaire. La balle est dans votre camp étant l'autorité de la ville. Il est venu vous tendre la main, à vous de la saisir. À monsieur l'inspecteur d'académique, je dirais, vous avez un collègue. Vous avez un collègue parmi vous. Je reviendrai pourquoi je le dis, parce que c'est un éminent universitaire. Et vous le verrez dans son cursus, je vais y revenir. À monsieur le président des écrivains, vous avez un ami mais aussi un collègue. Il a publié des centaines de livres. Tout à l'heure, la troupe en a cité quelques-unes de ses œuvres. Donc c'est votre collègue aussi. Bref, yéen waa Tambacounda tey kii laa leen bëgg présenter. Donc je vais directement vous présenter le Cheikh Ali Ndao. Un Sénégalais bon teint. Pour répondre à certains, mais également à un ami et collègue qui, écoutant pour la première fois une de ces causeries dans mon bureau, me demanda, monsieur Silla, qui est votre cheikh? Est-il un Sénégalais? Pour le répondre et pour répondre à tout le monde aujourd'hui, je dirais,
Originaire du Sénégal, Cheikh Ali fut un étudiant lorsqu'il rencontre son maître, feu Cheikh Ablaye Dieye, plus connu sous le nom de Allah Wahidou. Parallèlement à ses études, il entame auprès de lui une quête de l'absolu et sera initié aux séances cachées au soufisme. Cette double éducation temporelle et spirituelle le conduira au sommet de son être. Professeur de mathématiques, professeur d'anthropologie, maître conférencier ou bien maître de conférence, chef d'entreprise, mais chef d'entreprise pas comme les autres, parce que c'est un entrepreneur social. L'homme, Cheikh Ali Ndao, est aussi un maître soufi, succédant ainsi à Cheikh Ablaye Dieye sur la chaîne initiatique des maîtres du Khidmatul Khadim, une chaîne initiée fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, ce grand saint soufi de la fin du 19e siècle. Comme ses prédécesseurs, ce n'est pas un soufisme contemplatif qu'il véhicule lui, mais un soufisme ancré dans l'action prophétique, dont les deux grands pôles sont la paix et le service. Le service à l'humanité selon le modèle prophétique, bien sûr. C'est pourquoi Cheikh Ali dégage pour nous une voie d'accomplissement de soi, la découverte et la valorisation de notre propre capital humain. Enfin, d'être utile pour notre société, notre pays, voire notre continent. De par ses nombreuses publications, plus d'une vingtaine, j'en citerai seulement la thérapie de la libération, qui libère chaque être humain du joug de ses héritages historiques et parentaux pour assurer sa responsabilité en tant qu'être humain ou en tant qu'humain authentique. Le deuxième livre, Le chemin initiatique vers la paix, qui est un coffret qui nous parle à travers 12 étapes d'un chemin menant à la paix intérieure. Condition sine qua non pour devenir auteur, mais aussi acteur dans sa société, car, dit-il, la foi n'est que construction par l'amour. Enfin, toutes les actions de Cheikh Ali Ndao puisent leur force dans le terreau fécond d'une conviction inébranlable. La différence est une nécessité de vie, dit-il. Une conviction émergeant des plus hautes profondeurs de l'amour de l'humain, de toutes ces créatures et de tous les règnes. Comme il le dit lui-même, ou lui ou moi, soit lui, soit moi, dans le divin se cache l'humain. Dans l'humain se cache le divin. Raison pour laquelle son école internationale Sufi School, Khadim Rassoul, est présente, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout dans le monde. Au niveau de l'océan Indien, en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, pour ne citer que cela. Alors, voilà donc le cheikh, voilà l'homme. Attestant encore une fois que cette réalité qui fait vibrer par la diversité des âmes rencontrées sur le chemin initiatique
attestant du mystère de cette vérité éternelle, d'une seule communauté, fertilisée par l'humus de l'amour, renvoyant à la paix, à la solidarité et au partage. Frémissant sous ce vent chargé de gouttes, ô combien unificatrice et lumineuse, porteur des paroles de Cheikh Ali Ndaw. Il dit, je le cite, il n'y a qu'une seule planète, c'est la Terre. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il y a un seul langage, c'est le langage du cœur. Et enfin, il y a une seule religion, c'est la religion de l'amour. Je veux être applaudi. Voilà le message du Cheikh. Donc, voilà, comme je l'ai dit, l'homme Cheikh Ali Ndaw, dont je ne pourrais tout dire, quoique tout mériterait d'être dit. Merci de votre aimable attention. Monsieur Kamité, donc...